Bonsoir à cette conférence de la section ICM d'Amos. Même si on est dans la semaine minière, ça fait partie des conférences mensuelles qu'on fait régulièrement. En fait, à tous les mois, mensuel, ça le dit, c'est simple. On va commencer par la chose de base, c'est le remerciement des commanditaires. À soir, il y en a un petit peu plus, parce qu'on croise les deux, la semaine minière et la saison régulière. À l'entrée, sur le projecteur, vous voyez vous avez vu les conférenciers, les commanditaires de la saison régulière. Puis ici, à l'avant, c'est peut-être moins évident, là, mais c'est les commanditaires de la semaine minière. Particulièrement dans la semaine minière, on a un commanditaire qui commandite pour les conférences. J'espère que vous pouvez le voir correctement. Écoutez, oui, il y a une partie comique, c'est vrai, mais sérieusement, sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire ces activités-là. C'est vraiment important de faire le remerciement aux commanditaires. Pendant la saison régulière, on a plusieurs commanditaires qui sont là pour nous soutenir. Puis pour les activités de la semaine minière, on les a ici. Les commanditaires majeurs sont ici. AIM, Recyclage Amos, Wallbridge, les entreprises Roi FR, 48e Nord, Industriel Alliance, Groupe Financier, R plus Pro. Dans la saison régulière, ici, on a quand même plusieurs commanditaires qui sont là. Abitibi Géophysique, nos principaux commanditaires, Abitibi Géophysique, Amel Arpentage. SMR, c'est le commanditaire de la boisson là, que vous avez eu à l'entrée, le coupon pour la boisson. Merci SMR. En fait, merci à tous nos commanditaires. Je n'ai pas suivi mon texte, comme à toutes les fois d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Normalement, j'aurais dû commencer par la présentation. Je me présente, Robert Cloutier. Je suis le président de la section ICM à Amos. La conférence est web diffusée en direct. Il va rester disponible sur le site de la page Facebook d'ICM Amos et de Médiaté. Merci à François de Médiaté de s'occuper de notre web diffusion. Je vous invite évidemment donc à aller visiter notre page Facebook. Sur la page Facebook d'ICM Amos, je publie à tous les jours plusieurs nouvelles du secteur minier. La semaine minière est en cours. On est déjà à peu près la moitié de la semaine de fête. Demain et jeudi, c'est des visites minières. Malheureusement, sont déjà pleines. Par contre, la chose que je peux vous annoncer, c'est que la visite de la mine qu'on a fait aujourd'hui, North American Lithium, la visite était complète. La liste d'attente était quand même assez longue. J'ai discuté avec M. Desrosiers, puis il y a des bonnes chances qu'on puisse refaire une autre visite dans 2 semaines. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, je vais relancer des invitations pour une deuxième visite. Une boîte est à l'entrée. Ça sert à recueillir vos cartes d'affaires. Particulièrement si vous assistez pour la première fois à la conférence, mettez-en une. Ça facilite beaucoup ma lecture pour votre adresse courriel. À toutes les fois, il y en a, je ne suis pas capable de lire l'adresse, puis ça ne marche pas. Puis si ça ne marche pas, vous ne recevrez pas le PDF de la conférence. En passant, le PDF de la conférence, je l'envoie seulement à ceux qui sont dans la salle. Malheureusement, pour ceux qui sont à web diffusion, vous devez la revoir. OK. Maintenant, c'est le point où est-ce qu'il ne faut pas oublier d'éteindre son cellulaire. En passant, j'ai parlé de la semaine minière, là, mais je ne l'avais pas dans mes notes. Cette année, c'est notre 6e année qu'on organise des activités pour la semaine minière avec l'ICM à Amos, dont 5 en collaboration avec la Chambre de commerce. Puis je veux remercier Claude qui est là, le président de notre Chambre de commerce, parce que sans la Chambre de commerce, c'est certain qu'on ne réussirait pas. On n'a pas les gens nécessaires pour organiser toutes les activités. Fait que merci, Claude, à tout ton monde.
La conférence de ce soir est donnée par M. Mario Rouillé. Mario est issu d'une famille d'entrepreneurs chevronnés. Mario œuvre dans le domaine minier depuis plus d'une trentaine d'années. Après des études à l'UQAT et au Collège Rosemont à Montréal, il a occupé de nombreux postes chez Forage Rouillé, d'abord comme aide-foreur, foreur, contremaître, puis comme directeur général et finalement propriétaire. Depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise familiale en 1995, Mario Rouillé s'est affairé à faire progresser Forage Rouillé tout en maintenant ses hauts standards dans la qualité de ses services et en matière de santé et sécurité au travail. L'acquisition de Forage Boréal en 2013, Proforage Guyane en 2014, Foramex en 2015, Forage Nordique en 2015, ainsi que le fabricant d'équipements Versadrill Canada en 2013, ont permis au groupe Rouillé de devenir le plus important groupe minier privé au Canada. L'entrepreneur d'Amos est également l'un des actionnaires de l'unité de recherche Research in Diamond Drilling, ainsi que l'entreprise de forage Avata Rouillé Drilling basée à Coudjouac. Tu n'auras plus besoin de faire des conférences. Excuse-moi, Mario. Mario est aussi reconnu pour son implication active auprès du refuge Pajot, dont il est le président du conseil d'administration depuis 2007. Mario. Merci tout le monde. Je profiterai de la tribune pour te féliciter, Robert. Reste ici. Robert, récemment, au Gala Élite d'Amos, a remporté le prix David Gour, qui est bâtisseur. Bravo, Robert. Robert m'a un peu tordu un bras pour venir. Ça fait 2 ans que je ne voulais pas trop faire de conférences. On n'est pas vraiment à l'aise avec ces choses-là. Puis après ça, Robert a dit que tous les changements que vous faites, ce serait peut-être bon que tu nous fasses un petit update. Fait qu'on va faire un update le mieux que je peux. On va essayer de parler le plus vite possible, ça passe plus vite, non? Le sommaire de ma présentation, c'est la création de l'entreprise familiale, nos champs d'expertise, au fil du temps, la force d'un groupe, nos perspectives économiques, je vais passer rapidement, mais quand même, il y a des effets très, très positifs pour l'exploration minière. Puis la conclusion et la période de questions. Mais si vous avez des questions, là, vous pouvez m'arrêter n'importe quand. Ça va faire de l'interaction en même temps. Je vais pouvoir prendre une gorgée. Non? Le groupe Rouillé, rapidement, c'est ces entreprises-là. Ça paraît compliqué. Comme mon épouse a dit, c'est bien compliqué tes affaires. Essaye de... Le monde ne comprenne pas, mais je vais vous mettre ça bien, bien simple. Forage Rouillé, Forage Boréal, c'est le groupe Forage Rouillé. En réalité, c'est le service de forage. Je vais parler tantôt de la fusion. Le groupe Forage Boréal, qui est la division souterraine, va être fusionné avec Forage Rouillé. Il va déménager à Amos. Avata et Udin, c'est nos entreprises avec les Premières Nations. Proforage Guyane, c'est en Guyane française. Versadrill, c'est notre beau jouet pour construire des foreuses puis développer, faire de la R&D. G-Tech Drill, c'est notre branche américaine pour la foreuse géotechnique. On ne pouvait pas s'appeler Versadrill là-bas parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle Versadrill. Fait qu'on a créé la G-Tech Drill. Il manque un logo aussi, c'est Versa Location. Je vous l'ai fait comme Rémi avec son budget. Versa Location, c'est pour les foreuses géotechniques qu'on fait de la location. On a déjà 2, 3, 4 foreuses, je pense, en location là-dedans. Les foreuses de géotechnique, ça prend... C'est facile à louer, ça revient propre, c'est moins dur que le mini. Puis RID, c'est, comme Robert disait tantôt, c'est notre branche de recherche et développement à Trois-Rivières. On va passer tantôt, vite fait. Mon équipe, une partie de mon équipe ne sont pas toutes là, ça ne rentrait pas dans la photo. Mais j'en reviens là. Qu'est-ce que le groupe Rouillé? C'est une équipe d'experts innovateurs dédiée au succès de l'industrie du forage en assurant le bien-être de ses employés. Le dernier bout est très important, en assurant le bien-être de ses employés. On focus toujours là-dessus. Ça, c'est une campagne de publicité tatoué rouillé qu'on a fait pour les embauches, tout ça. Puis ça a créé un momentum. On a eu, c'était grandiose cette chose-là. Puis il y a 2 foreurs qui l'ont fait pour de vrai. Ils ont fait le gros logo de la couronne de diamant, puis que ça sortait en arrière de l'épaule. On ne pensait pas que ça allait être si loin, être tatoué rouillé. On utilise beaucoup ça actuellement, tatoué rouillé.
On est établi en Abitibi. Notre champ d'expertise, c'est le forage, comme je disais, le forage d'exploration minière. Et on fabrique des foreuses pour l'exploration minière, sous terre, surface, héliportable et géotechnique. On a environ 400 employés. Je vous présente sommairement mon équipe parce qu'il y en a plus que ça. Mon frère qui est ici, Serge. Serge s'occupe... mon frère s'occupe, c'est le directeur général de la branche sous terre et surface. Annie, pas ici. Annie, c'est le contrôleur. Vincent, vous le voyez souvent dans des activités. Vincent, c'est comme l'aide à Serge aussi. Puis on fait beaucoup de représentations, de développement de marché. Pietro est ici. Pietro de Ciccio, un Italien pur laine de Chicoutimi. Pietro est avec nous. Pietro, une belle feuille de route. Il a déjà habité à Amos à l'époque. Il était pour Aricana Aventure, Aricana Metal. Et ouais, lapsus. Blasphème. Puis Pietro, c'est lui qui a monté la business de Bradley Manufacture qui était vendue à Boart Longyear. Pietro, il a fait la planète dans le domaine minier pour ce qui est de toutes les manufactures de Boart Longyear. On parle de l'Australie, la Pologne et j'en passe. Je suis pas mal fier de notre recrue. Philippe, qui est un autre ingénieur. On a Alain Beauchesne, qui était pour Atelier Val-d'Or, qui fabriquait aussi des foreuses avec son frère à l'époque. C'est la nouvelle recrue. Denis Lirette, que lui, depuis que la nouvelle recrue est arrivée, Denis s'occupe seulement des projets de foreuses autonomes puis nos projets de R&D. Serge Caron, qui était avec Foramex, qui lui a décidé de s'en venir avec le groupe, puis avec Nico, qui est aussi actionnaire avec nous. Pour ceux, on a des fournisseurs ici. Dans les fournisseurs, le nom que vous devez retenir maintenant, c'est Geneviève Larche. Geneviève va piloter tout ce qui est la partie achat du groupe Rouillé, sauf Versadrel. Rémi, qui est notre directeur non seulement des ressources humaines, mais aussi de l'environnement. C'est une acquisition de l'année passée que Nico a été chercher. On est très content là-dessus. Puis mon ami Claude ici, qui n'est pas dans Forage Rouillé, mais c'est conseiller spécial pour tout ce qu'on a fait d'acquisition et tous nos projets futurs. Nos champs d'expertise, je l'ai dit tantôt, mais plus précisément, c'est 60 de forage surface, 40 souterrain. Aussi, c'est la fabrication de foreuses avec notre usine à Val-d'Or, Versadril. Ici, je la trouvais belle la photo, je n'avais pas grand-chose à dire. C'est la mine Goldex. Ici, c'est de cette plateforme, ça n'arrive pas souvent. Il y a 2 foreuses dans cette baie de forage-là. Une foreuse 1.4 Versadril puis une 1.8. Puis c'est des choses qu'on ne voit pas souvent, là, de développer, d'explorer les deux foreuses sur le même. C'est pour Agnico Eagle à mine Goldex. Notre vision d'affaires, on a 77 foreuses. On est très fort, on essaie d'être très fort, puis on travaille très fort aussi avec la santé et sécurité au travail. L'avancée technologique, on va en parler. Puis la formation de notre capital humain. On a mis beaucoup de sous les dernières années. On a eu de l'aide du gouvernement du Québec là-dedans. On pense à 2014-2015, on a eu des bonnes subventions. On a formé nos superviseurs, nos contremaîtres. Il ne faut pas oublier que les contremaîtres et superviseurs, eux autres, ils étaient comme moi, on était foreurs. Mais là, on les a mis comme gestionnaires. Alors, comme Éloi qui est ici, qui est avec moi depuis 22 ans, on les a outillés en tant que gestionnaires. Fait que là, ça prend quand même des coachs là-dedans, tout ça. On a été chercher. Le gouvernement du Québec nous a beaucoup aidés là-dedans. Aussi, ce qui est important dans le regroupement, parce que le monde dit, ouais, vous compétitionnez dans la région, tout ça. Moi, je ne vois pas ça de même, puis on le vit pas comme ça. Parce que là, on teste des produits, on invente des produits, on adapte, puis après ça, on les teste avec notre laboratoire Forage Rouillé sur tel. Puis avant de mettre de quoi en vente ou commencer à aller voir nos clients, ça a été testé avant nos affaires. Ici, ce n'est pas une foreuse d'exploration, c'est une foreuse géotechnique, notre nouvelle gamme, que je vais vous montrer des plus belles photos. Rapidement, au fil du temps, il ne faut pas oublier la création de l'entreprise, qui est mon père à Serge et moi, puis à Manon. Marcel Rouillé qui a créé l'entreprise. Marcel, mon père, était pour forage. Aujourd'hui, ça s'appelle Major, mais c'était Dominic Drilling à l'époque. Puis, dans ces années-là, Marcel a décidé de s'acheter une drill usagée puis commencer. Ça n'a pas été facile. Fait qu'il a monté sa business de même, puis au courant des années. Fait que moi, en 95, avec mon oncle Raymond,
On a acheté l'entreprise du père. C'était plus petit à l'époque, puis on était dans un marché pas très bon. En 95, à 98, on se rappelle qu'on était d'un boutique. Fait que, mais quand même, ça a coûté moins cher, ça a permis ça. En 2012, Nico et Serge ils étaient déjà dans l'entreprise, mais ils se sont joints à moi avec le départ de mon oncle Raymond. Puis ensuite, il y a eu la série d'acquisitions qu'on va présenter avec les prochaines diapositives. OK. Bon, prends une gorgée. Morena m'a pas emmené ma bière. Morena m'a... Non, ça va. Mais tu as raison, Mario. Merci du conseil. Capital humain. Je vais aller vite. Au début, quand on a justement le marché était à terre, on était un bas de cycle, il faut se distinguer pour avoir des contrats. En plus, on n'était pas très connus. C'est un jeune de 26 ans qui arrive avec mon oncle Raymond. Il ne nous connaissait pas. Ça fait qu'on a adapté une foreuse, une vieille de nos foreuses sur des chenilles. Puis ça nous a permis de se faire remarquer puis d'avoir un contrat pour BHP Billiton à Minselby. Habituellement, on allait là juste en hiver. Fait que les autres, il y avait du forage pressant à faire. Fait qu'on est arrivé là, puis ça a donné qu'on a frappé des bons résultats géologiques. Fait que ça s'est concrétisé en un gros contrat de 2 ou 3 ans. Puis on a passé de 95 à 97, je crois, sur ce contrat-là. Ça nous a permis de nous fortifier dans un down cycle. Ça nous a aidé beaucoup. Puis cette même foreuse-là, ça, c'en est un autre par la suite, mais pour vous dire, on était content de notre affaire, on a continué là-dedans. On s'est fait remarquer par Barrick au Pérou, la mine Pirina. Barrick nous connaissait ici en Ontario, mais il attendait parler de notre foreuse. Barrick avait une anecdote là-dessus. Je ne suis pas trop fier de moi, mais je vais raconter. On allait là, à flanc de montagne, à la mine Pirina, à Huaraz, à 4100 mètres. Fait que là, moi, j'inspectais avec notre futur directeur général et le géologue qui allait nous engager. Fait qu'il y avait tous des petits cactus tout ronds. Puis moi, avec mes capes dessus, je marchais, puis je me prends un méchant élan, puis je botte ça comme si c'était un ballon de football. Là, les deux me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, le connard? Après ça, ils m'ont expliqué, c'est pour ça qu'on était là. C'était pour protéger ces petits cactus-là, tout ça. Fait que Roger, mon ami Roger Doucette, il s'en est bien sorti. Il m'a sorti du pétrin. Il dit, non, Nicolas, il dit, on va garder le cactus, puis on va faire de l'éducation avec nos foreurs qui vont venir ici. On ne fait pas toujours des bons coups, hein? Mais ces années-là, on se rappelle, les années 98, moi, j'étais au Pérou là-bas, c'était pas terrible. Hein? Le prix de l'or était le même prix là-bas qu'ici. Fait que là, à un moment donné, on est revenu, je dis, ça n'a plus de bon sens, on gaspille d'argent là-bas, c'était difficile ici. Fait qu'on a décidé de rentrer ici, puis dire, bon, on va développer notre coin. Fait que là, pas trop de contrats, c'était pire que ce qu'on a connu là. Finalement, on pogne une petite soumission de 700 mètres qui représentait un ou deux trous de forage. C'était pour Agnico Eagle. On ne les avait pas comme clients encore. Fait qu'on fait ces 2 trous de forage-là, puis ça a donné qu'on a découvert la mine Lapa. C'était Lapa. Puis dans un domaine, on était encore d'un cycle. Les bas de cycle, là, des fois, ça peut être des bonnes occasions. Hein? Puis ça a fait qu'on a passé de 6 foreuses à 10 foreuses sur ce contrat-là. Puis Agnico Eagle nous ont beaucoup aidé là-dedans. Puis on a développé aussi des expertises. C'était difficile de passer l'affaire de Cadillac. Ceux qui sont foreurs ou les géologues, ils savent. Fait que là, on restait jamais les 7 de rod dans les trous. C'est difficile, ça ne passait pas. Là, la compagnie se grattait la tête. Ça commençait à coûter cher. Fait que là, il y a un de nos fournisseurs qui a fait venir un spécialiste des bouts de forage qui était dans l'industrie du pétrole. Fait que lui, il est venu passer avec nous quelques chiffres à essayer de trouver la recette. Tout ça pour dire qu'avec des bonnes recettes, on a réussi à traverser. Maintenant, on traverse la faille de Cadillac. C'est pas facile, mais on la passe quand même grâce aux additifs puis grâce à des fournisseurs attentionnés. C'était Fordia à cette époque-là qui nous a aidés avec Matex, pour les nommer. On a développé aussi avec ce gisement-là les forages directionnels. Habituellement, c'était plus des forages d'exploration, des petits trous de forage. Mais là, on a une cible, on a une découverte. Fait qu'on n'était pas trop accoutumés, nous autres, à faire des wedges, des cointages pour des déviations. Fait que c'est là qu'on a commencé à se spécialiser là-dedans. C'est là qu'on a commencé à tester des systèmes comme Devico ou Navidrill, avec des systèmes de tête là, pour aller dévier dans le trou de forage. Fait que ça a contribué à augmenter notre savoir-faire. Puis à nous ouvrir d'autres portes, que plus tard, on a eu d'autres contrats à cause de ça. Puis ça continue depuis ce temps-là.
Puis après ça, il est arrivé de 2008. Nous autres, je parle souvent à mon monde santé-sécurité, mais environnement, c'est assez important. On a commencé à parler à ce moment-là de bouts de forage, récupération des bouts de forage, recyclage d'eau, tout ça. Là, on entend beaucoup parler, c'est une mode, mais peut-être pas dans ce temps-là. Fait qu'on a développé aussi une expertise là-dedans. On a travaillé avec beaucoup de compagnies là-dedans. Puis à cette époque-là, c'est un des trous les plus profonds qui avait été fait à 3400 mètres. C'était encore pour Agnico Eagle, proche du lac Normand. Il y avait une cible à aller atteindre. Je ne sais pas s'il y a eu des trous plus creux que ça, peut-être, là, mais ça ne court pas les rues, les trous de 3400 mètres. En parlant de santé-sécurité, on a beaucoup investi en santé-sécurité, puis on a créé ce qui appelle Énergie Zéro, suite à un accident. C'est ça qui est plate. C'est quand il arrive des accidents, c'est là qu'on réagit. Rapidement, le système Énergie Zéro, c'est lorsque les barrières interloques pour travailler sur la foreuse sont ouvertes. Il ne faut pas toucher à la machine. L'aide-foreur doit se retirer et presser un bouton. C'est bien simple à faire, mais tout ça, ça a été souligné. On s'est retrouvé l'année passée, en 2016, on s'est retrouvé à Québec. On représentait la région, on avait gagné la finaliste ici régionale. Puis quand on parle santé-sécurité, gagner un prix de même régional, on était très, très contents. Nos clients étaient tous là. On était fiers de notre coup. OK. Là, je vais parler un peu de forage rouillé et on va oublier forage boréal, vu qu'il va être fusionné. C'est ça la fusion qui va arriver. Ça va être plus simple, les affaires. Ça, c'est notre mission. Moi, j'aime mieux parler juste de la vision. Si on veut devenir et demeurer le chef de file de l'industrie dans l'Est du Canada. Mais l'année passée, c'était dans le Canada au complet. Puis là, on s'est dit, ouais, on veut-tu aller à l'autre bout là-bas? Puis il y a déjà de la compétition, tout ça. On devrait commencer à être bon ici, encore mieux, puis maintenir cette réputation-là. Parce qu'on voit qu'on a une bonne réputation. Avec Versadrill, on attire des gens de l'étranger. On a souvent des Russes qui viennent visiter nos foreuses en opération. On fait du benchmarking, les Russes, les Péruviens, tout ça. Puis là, ils voient ce qu'on fait. On n'est pas meilleur que les autres, là, mais eux autres aussi sont bons. Mais quand ils viennent, ils prennent des trucs, tout ça. Oui, Jean-Pierre, tu as une question? Ça va prendre le micro, hein? On m'avait bien spécifié. Oui, merci. Tu as invité l'intervention. Je vais en faire une. Là, tu sembles mentionner que Versadrill a quelque chose que Forage Rouillé n'a pas. Est-ce que c'est l'expertise de forage qui fait que Versadrill devient un plus pour ton entreprise? Versadrill, c'est la manufacture qui fabrique des pièces puis des foreuses, puis on fait beaucoup de recherche et développement là-dedans pour améliorer et concevoir la foreuse de demain. On a des problèmes avec la main-d'œuvre, tout le monde, là. Puis c'est de même aussi dans le domaine minier, là. Là, les trous doivent aller plus creux, la santé-sécurité, tout ça. Actuellement, on a un projet on essaie d'automatiser une foreuse. Du moins, aide assistée qui aide. Je vais vous présenter une petite capsule tantôt de ce qu'on a fait là, pour retirer un tubage. C'est bien simple, il fallait y penser. Mais Versadrill nous permet de faire des choses comme ça. Pourquoi qu'on a été avec Forage Boréal aussi, pourquoi qu'on a acquis ça? Le forage de souterrain, c'est plus stable, c'est des contrats de long terme. Oui, les marges sont plus basses, mais quand même, on est capable de budgéter tout ça. Le forage de surface, c'est des contrats, quoi qu'on a des gros contrats actuellement, on a eu des gros contrats plus long terme. Mais habituellement, des contrats peuvent jouer de 3 à 6 mois, mais récemment, on a eu des contrats de 2 puis 3 ans à la même place. Ça, c'est fantastique. Nos fameuses installations à Amos, le monde me pose beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi si on s'en va ici, là-dedans, c'est en face de nos installations actuelles. Puis ça devrait être au mois de juin, on va commencer à mobiliser là-dedans. Puis Forage Boréal va se fusionner à nous. Le 1er septembre, quand on tourne la clé, parce que c'est la fin de l'année financière, le 31 août. Alors là, on marche sur une seule entité, puis tout le monde est réuni à Amos. Tous les champs d'expertise, qu'on parle de service de forage, vont rester à Amos. On a un petit bureau satellite à Thunder Bay aussi, avec Val-d'Or Géophysique. On partage un loyer là. Puis, on a fait une petite rallonge, le plan B ici, qui devait être fait plusieurs années plus tard. On l'a fait parce que Versadrill, il prend un petit peu d'ampleur, puis avec Versalocation, la location de foreuse, on va avoir besoin de plus d'espace. Puis on a mieux d'avoir tous les deux champs d'expertise séparés aussi. Forage Avata avec les Premières Nations, ça c'est en 2016 qu'on a fait ça. On a envoyé des foreuses par bateau. On a 2 foreuses actuellement là.
On a un garage là. On a nos installations avec Charlie Watt, notre partenaire. Charlie a 51%, nous 49%. C'est forage rouillé quand même. L'expertise de forage rouillé qui est là, mais l'expertise de Charlie aussi qui est très importante. Charlie qui est un Inuit et sa femme, ils connaissent tous les endroits là-bas. Ils nous montrent des affaires de survie, qu'on parle d'igloo. J'ai mis des affaires sur mon Facebook. Charlie est en train de construire, donner des cours pour faire des igloos, parce que c'est une tradition qui est en train de se perdre aux jeunes. Fait que Charlie, il nous montre ça à nous autres aussi. Moi, je ne sais pas faire encore, je n'y ai pas été. Mais Serge, peut-être que tu es capable de faire un igloo maintenant? C'est ça, quand je parle d'igloo, tout ça, on est basé sur le respect, on apprend le coutume, le mœurs. On n'arrive pas là avec nos grands sabots. Là, nous autres, on fort, puis on est ici, on est ça. Non, il faut faire attention. Puis c'est pareil en Guyane française, c'est pas les mêmes coutumes. Il faut s'adapter. Puis malgré que tous les foreurs ils ont beaucoup voyagé, ça fait que ça, c'est pas si pire. Ça se passe bien. Quelque chose qu'on est bien fiers avec ça, on est NIE, entreprise accréditée du Nunavut. Donc, c'est une entreprise de là. On fait de la Nunavik, oui, merci. On fait beaucoup de formations, puis les formations sont reconnues aussi. Les gens qui viennent avec nous, ils ont le diplôme. Les commissions scolaires nous aident aussi là-dedans. Merci. Rapidement, Yudin aussi, c'est avec Dr. Ted Moses. Pour ceux qui se rappellent la paix des braves, Dr. Moses est avec nous. On a formé ça aussi en 2016. Et puis là-bas, on a un siège social à East Main. Le forage qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a eu 2 foreuses longtemps à East Main même, pour East Main Resources. Puis actuellement, on est à la mine de diamants à Stornoway. On a une foreuse là. Puis on a 2 cris qui sont là en formation, qui sont rendus des aides-foreurs, aspirants foreurs. Puis donc, on a 50% des gens qui sont cris quand même. Mais c'est sur 4, c'est quand même bon. Mais le but, ce serait peut-être d'avoir 100% aussi. Je suis bon dans les statistiques. Proforage Guyane, ça, on a suivi un client à l'époque, puis on est là depuis ce temps-là. On a 3 foreuses. Ça reprend la Guyane tranquillement. On a passé les dernières années, depuis le but de 2012, là, ça c'était le top. Là. On parle de 20 milliards d'exploration. Ça a tombé en 2016 à 7. Fait que partout, ça a coupé. Là. Fait que c'était difficile là-bas. Mais là, ça reprend. Nos clients commencent à se refinancer. Les opérations reprennent. RID, c'est notre entreprise de recherche. Ça, c'est pas dans le groupe rouillé, c'est plus personnel avec mes amis alentour qu'on a ça, avec des chercheurs. Nos bureaux sont au centre métallurgique de Trois-Rivières. Notre but, c'est d'essayer sans vouloir dire inventer la roue, on veut laisser nos traces, on veut changer nos affaires. On a fait des découvertes intéressantes, puis les gars sont là-dedans, les brevets, tout ça, sans aller trop dans les détails là-dedans. Mais les gars, ils nous ont aidés à développer des roulettes abrasives là, pour sortir le tube que je vais vous montrer tantôt. Mais ça vient du centre de recherche là-bas. On a déjà à gang, puis avec les subventions, on a plus d'1,5 million là-dedans en recherche pure. Puis on a accès aux chercheurs, à toutes les bidules, les machines là-bas là, qui sont destinées aux chercheurs. C'est très intéressant. Moi, je considère ça un peu comme ma junior quand on prend des risques, ma junior d'exploration. Versadrill, Jean-Pierre avait une question tantôt. Versadrill, c'est fait pour les foreurs, mais c'est des foreurs quand même qui font les foreuses. Fait que ça l'aide un peu. Ça, c'est notre usine à Val-d'Or. Puis notre vision est assez agressive dans Versadrill. Si je peux peser sur le piton, ça va venir. On veut être parmi les 3 entreprises. Un instant. Je veux dire les bonnes choses. On est en web diffusion. Hein? Ça apporte un petit stress, ça. OK. On veut être parmi les 3 meilleurs manufacturiers de foreuses au Canada. Produit vedette qui se démarque dans le forage par carottage, forage à diamant, mais aussi la géotechnique. Être le leader mondial en foreuse autonome, ça, c'est assez agressif. Puis, on va être la référence manufacturière en Abitibi-Témiscamingue. Fait que Pietro a beaucoup, beaucoup de pression. Versadrill, au fil du temps, mais c'était construit, c'était en 2000. Au début, les gars ont construit des foreuses, pas héliportables, mais avec aluminium. Puis, ils ont développé, c'est de la recherche et développement pendant plusieurs années. Ensuite, ils testaient le foreuse, puis ça a donné que, à un moment donné, ça a pris une compagnie de forage. Fait que c'est là que les gars ont créé Forage Boréal. C'était dans le même groupe, ça.
Puis ils ont développé beaucoup de foreuse à mine à Marathon de Barrick Gold. Puis on a environ actuellement 150 foreuses, ou à peu près 150 foreuses de vendues depuis la création. La plupart, c'est des foreuses d'exploration. Puis depuis récemment, c'est la foreuse géotechnique. Là, je disais que quand on est arrivé, on a standardisé les choses, on a adapté les choses à l'image de forage rouillé, tout ça. On a développé. Je parlais de l'arrivée de Pietro aussi. Rapidement, nos foreuses, c'est la gamme qu'il y a là. Je crois qu'on est manufacturier, qu'il y a plus de gamme de foreuses diversifiées actuellement. Désolé, Madame Despiroc. Non. Mais Monsieur Despiroc aussi. Rapidement, les deux dernières, je vais me passer de l'autre côté. Non. On fait affaire ensemble pareil. Les deux dernières créations, c'est les deux foreuses ici sur chenille. Je reviens encore avec les chenilles, comme à l'époque qu'on avait fait, on s'était distingué. La foreuse ici, sur chenille de 900 mm de large, elle ne laisse pas de traces dans l'environnement, elle est très légère. Le ground pressure au sol est de moins de 24 kPa. Fait que le but, c'est pas de laisser de traces. Puis en plus de ça, cette foreuse-là, elle n'a pas de réservoir hydraulique. Non, je ne me suis pas trompé, c'est vrai. Elle n'a pas de réservoir hydraulique, elle a un nouvel système une nouvelle génération d'hydraulique. C'est des ballons qui gardent la pression là-dedans. Puis lorsque la foreuse, il y aurait une fuite hydraulique, même si c'est de l'huile bio qu'on met dans nos foreuses, il faut qu'on la ramasse pareil. Fait que s'il y a une fuite, la foreuse va arrêter, il faut se réparer immédiatement. Fait que le foreur, il n'attendra pas que ce soit l'autre chiffre qui le fasse. Ils n'ont pas le choix de le faire tout de suite pour continuer. On a fait la même chose ici avec la foreuse souterraine. Elle est à mine Goldex, celle-là. Actuellement, on a fait des tests là, puis la mine l'a gardée. Elle permet de sauver des déplacements en titre de forage jusqu'à 12 heures de forage, de move entre les sites de forage parce qu'elle est autonome. Ensuite, on l'a adapté avec un traîneau qui est fonctionnel. Tout va très, très vite. On sauve 12 heures. Donc, 12 heures, on les fort, on ne les déménage pas. Fait que, si on compare avec une autre foreuse. Mais elle ne fit pas dans toutes les mines, on s'entend. Elle est assez grosse, cette foreuse-là. On fait des foreuses aussi les portables sur chenille. La foreuse que je viens de vous parler, c'est Forage Rouillé qui en a deux comme ça. La foreuse que je vous ai parlé souterraine, on la voit, vous voyez, est un peu plus grosse. Là. On n'amènera pas ça à mine Beaufort. Mais à mine Goldex, elle fit. Ça c'est un plus du marché. Pourquoi que Versadrill se distingue plus des compagnies, non pas que Epiroc, au contraire, parce qu'il y a eu une époque qui avait beaucoup de foreuses homemade. Mais les foreuses homemade, quand c'est des banquiers qui financent des foreuses, c'est difficile d'évaluer s'il y a une reprise de finances. Alors, quand c'est une foreuse de Epiroc ou de Classe Cobco ou Bourget-Longueuil ou Versadrill, c'est plus facile pour le client, la compagnie de forage qui va acheter ça. Fait qu'on a un gros avantage là, mais aussi le gros avantage qu'on a dans notre percée en santé-sécurité. Tandis que le homemade, parce que du homemade, on en voit partout sur la planète, c'est pas toujours sécuritaire pour les foreurs. Nos têtes de foreuses sont particulières. Je crois que c'est la seule dans le marché qui peut prendre du A à aller au P sans changer la tête. C'est les grosseurs de forage pour ceux qui connaissent moins ça un petit peu. Ce qui est bon dans cette tête-là, tu fais rien que changer tes mâchoires, tes jaws, puis tu changes de dimension. Alors que certains manufacturiers sont bonnes aussi les têtes, c'est pas ça que je dis, mais il faut que tu changes la tête au complet. Puis une tête, ça joue entre 50 à 110 000 $. Fait qu'on a beaucoup de succès avec nos têtes. Ils sont faciles à réparer. On peut les réparer sur place. En espace de 3-4 heures, la foreuse elle recommence à forer. Versadrill, c'est ça. On veut que ce soit simple. Puis on n'est pas obligé d'appeler la compagnie puis que ce soit le technicien spécialisé qui vienne réparer. On sait c'est quoi, on est des foreurs. Fait que le gars en Afrique, la foreuse, il doit être capable de se réparer puis trouver le cil. Puis tout, c'est facile à trouver les pièces. Ça, c'est le nouveau marché. Quand l'industrie a planté en 2012, on a regardé, là, l'usine, là, on envoie tout notre monde, on met le monde sur le travail partagé. Fait qu'on a créé avec M. Hacker, ceux qui connaissent les foreuses Hackers, c'est une compagnie Hacker qui est spécialisée dans le forage géotechnique. La création il est manufacturier de foreuses géotechniques depuis 125 ans.
Puis M. Hacker, ben, c'est le petit-fils. Lui, ils ont vendu la compagnie, puis il a décidé de nous aider à développer cette foreuse-là. Parce qu'il vendait de nos foreuses déjà, au Moyen-Orient. Puis lui, M. Hacker, il a dit, hey, un moment donné, on prenait une bière, puis ils ont dit au gars, hey, vous pourriez combiner votre expertise avec mon expertise, puis on crée ça. Fait qu'on a créé, ils ont créé, c'est pas nous autres, là, c'est pas moi, c'est les ingénieurs, puis tout ça, la GT8, qui est une foreuse qui est en train de se démarquer dans ce domaine-là. Un domaine qui est complètement différent de ce qu'on vit dans le domaine. Bon, je vais le passer, ça. Parce que je vois le temps avancer. Puis, notre réseau de distribution Versadrill, c'est notre gros marché, actuellement, depuis 2 ans, c'est le Mexique. Au Mexique, on vend beaucoup là-bas, puis on a une belle formule avec notre distributeur Corbeil là-bas. Lui, ce qu'il fait, il achète les foreuses, il n'achète pas les moteurs, il achète les chenilles à part, puis il assemble là-bas. Nous autres, on fait quasiment tout le kit, puis lui, il termine la foreuse là-bas, puis il le met à façon du Mexique comme tel. Puis ça permet de dire aussi, ben regarde, on a participé au Mexique, c'est fait assembler au Mexique. Fait qu'on veut répéter cette même expérience-là avec notre foreuse géotechnique, mais aux États-Unis, surtout avec l'ALENA, tout ça. Puis les Américains, ils aiment bien acheter américain, mais si un mais Versadrill fait fabriquer une partie de ses affaires ou assembler, que ce soit l'assemblage final ou l'adapter, là-bas, on vise la Pennsylvanie. On ne comptera pas de... C'est direct la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est un marché qui est très bien ciblé. On est proche de tout. Puis ici, là-bas, l'usine qui est là, puis les spécialistes, il y a de quoi à Toronto. C'est plus facile de partir, aller à Toronto, réparer notre machine, que nous autres partir de l'Abitibi pour aller là. Fait qu'on vise ça. On est en train de travailler là-dessus. On a des visites qui s'en viennent en mai, tout ça. Puis la Russie est un très gros marché pour nous aussi. Les Russes aiment bien nos machines. On a 20 quelques foreuses de vendues au courant des années-là. Puis la Russie, ça commence à aller bien comme tel aussi. Ça c'est pour... Je voulais parler un peu des moteurs, tout ça. On suit ce qui est recommandé, les tiers 4, tiers 5, tout dépendant de où il faut aller. La tête, j'en ai parlé. Système hydraulique, il est assez hot, notre système hydraulique, low sensing, très performant. Les foreuses sont toutes adaptables, que ce soit pour le sous-terre, pour les jobs héliportables. Sont faciles, les Versadrill, adaptés. Même chose pour l'opérateur, le foreur. C'est plaisant que piloter une Versadrill. C'est facile, c'est ergonomique, puis de plus en plus, on l'améliore aussi. L'innovation, ça, c'est plus ça qui me branche. Tantôt, j'ai parlé de RID, mais on en fait beaucoup dans Versadrill aussi. On a fait les gardes interlock, tout ça, ça a bien été. Mais là, on est rendu, la nouvelle génération de gardes, c'est les gardes optiques. On n'a pas inventé les affaires d'optique, là, mais l'adapter à une foreuse avec des foreurs et des conditions qu'on vit, c'est pas évident. Pietro et son équipe travaillent là-dessus actuellement. Là, on le fait pour une foreuse géotechnique. Une foreuse géotechnique doit travailler souvent avec le garde ouvert. Ils ne peuvent pas vraiment travailler avec un garde. Fait que là, on est en train de tester ça, puis ça semble marcher à date. Pietro m'a dit oui! Oh yeah! Une primaire. Fait que là-dessus, il devrait avoir une bonne avancée technologique. Il n'y a pas de brevet rien là-dedans, mais quand même, on est premier à le faire actuellement pour les foreuses géotechniques. Ça, c'est l'innovation qu'on est pas mal fiers, qu'on a présentée à Toronto PDC pour aider les foreurs. C'est un petit court vidéo. On a fait ça c'est des foreurs qui ont inventé ça sous terre. C'est pour des problèmes de dos, pour de la santé et sécurité. Mais finalement, on s'est aperçu qu'on fore pas mal plus vite. Ça, c'est la vieille façon de faire, sans notre système. Fait que ça, c'est le tube intérieur avec la roche. Il y en a 2 tubes actuellement. Là, ils sortent ça à 2. Ils sont toujours d'être 2, là. Puis, quand les tubes sont pesants, là, il y en a 2, là, c'est 70, c'est 140 livres au moins. Puis là, tu es placé tout croche avec ça. Puis, il faut que tu mettes ta paire de pinces, tu dévisses le premier. Puis là, des fois que tes pinces à la chaîne échappent, fait que tu échappes ton tube, tu es obligé d'aller tout chercher tes affaires après, puis c'est pas évident. Puis personne n'est content. Fait que là, avec notre système, fait que le foreur peut forer tout seul maintenant. Puis les tubes, au lieu d'en mettre 2 comme habituellement, quand que le terrain est bon, on a mis 4 tubes. Fait que le gars, il était dans son chiffre, là, il a fait 75 mètres tout seul.
Ça arrive des fois qu'il y en a qui ne rentrent pas. Ça arrive-tu, vous autres, dans vos entreprises? Mais le foreur, il peut continuer à être autonome quand même. Alors, on a lancé ça à Toronto puis ici récemment. Puis à date, on ne fournit pas de le fabriquer. Ça s'adapte aussi pour les foreuses de surface, mais c'est pour des foreuses, ça serait plus ciblé pour des conditions spéciales. Parce qu'on a la tour, on est capable de sortir le tube au complet avec la tour actuellement. Mais sous terre, comme vous voyez, il n'y a pas de tour. Fait que c'est ça. On va passer ce bout-là. Ben, ça, c'était l'étude de marché un peu. On avait calculé les nombres de foreuses, puis comment on pourrait en vendre. Puis les roulettes ont été... parce que le truc là-dedans, c'est pas rien que de faire l'appareil. Si les roulettes, ils étaient trop molles ou trop dures, on brisait nos affaires ou ça ne durait pas. Fait qu'avec RID à Trois-Rivières, ils ont développé une composante, ces roulettes, puis ils sont capables de durer 3 mois. Fait que nous autres, c'est ça, le repeat, il va venir avec ça. Parce que l'appareil, on le vend à 6 800, je crois. Une autre technologie qu'on a eu le brevet juste avant Noël, c'est une technologie de cimentation. Ça, c'est surtout pour le sous-terre, surtout pour les trous up. C'est pour ceux qui veulent cimenter un trou de A à Z. Sous-terre, on ne cimente pas le trou, mais souvent, c'est quoi? C'est 15 mètres. Mais il y a des clients qui veulent, pour certaines raisons, cimenter de A à Z. Puis cimenter un trou de A à Z, pour ceux qui sont dans le forage, il faut laisser les foreuses sur le site, puis avec les tiges, puis monter tranquillement parce qu'il y a de l'air. Avec notre système, c'est une sonde qu'on pompe afin que quand on a terminé de forer, on laisse les tiges dans le fond, on enlève le tube, puis on pompe ça avec le petit tuyau. Ensuite, on s'en va. Puis on fait ça à tous les trous de forage. Ensuite, la foreuse, elle peut continuer et être rentable, elle. Puis ensuite, on a une équipe qui passe avec l'équipe de cimentation passe, puis elle cimente les trous. Puis le principe, c'est que l'air, elle sort, puis le ciment revient au bord du trou. Fait qu'on peut dire au client, c'est garanti à 100% que ton trou est cimenté. Fait que ça, on est pas mal fiers aussi de cette innovation-là. La foreuse autonome, je l'ai parlé un peu tantôt. On veut aider nos foreurs à piloter le foreuse de façon plus sécuritaire, mais aussi plus facile. Puis peut-être avoir un aide-foreur de moins. Peut-être un jour, la foreuse complètement autonome. On ne se cachera pas c'est notre rêve de travailler là-dessus. On a aussi, rapidement, on a créé notre propre logiciel depuis 5 ans. Ça s'appelle le Drill Board. Là-dessus, on est capable de contrôler tous nos coûts. C'est un tableau de bord. On est capable de savoir, exemple, s'il y a 50 foreuses là, qui fonctionnent, on n'a pas le temps de regarder tous les rapports journaliers. Là. Fait que, rapidement, avec le Drill Board, on est capable de suivre avec des pointes. Puis ça nous permet aussi d'avoir un dialogue avec non seulement le contremaître, mais avec les clients. Trouver des solutions quand on voit que ça va moins bien. C'est un outil de travail que les gestionnaires, nos contremaîtres utilisent beaucoup. En perspective économique, c'était pour dire que, comme je l'ai dit tantôt, 2012, 20 milliards. 2016, il y avait 7 milliards. Puis là, nos experts prédisent qu'en 2020, ça devrait remonter à 21 milliards d'exploration. Puis il y a des raisons pour ça. Les réserves d'or sont de plus en plus basses. Il n'y a pas eu d'exploration. Les financements vont revenir aussi. Fait que sans être un économiste, là, je vais passer vite rapidement là. Mais on peut dire que je vais monter le graphique. Regardez, ce que je disais tantôt, 2012, c'était la belle année, puis après ça, ça a baissé tout le temps. Mais là, on voit une remontée. Puis la ligne jaune en haut, c'est le prix des métaux. Même chose là. Puis tout ce qui est en jaune, c'est l'or. La plupart des 50% des forages qui se font ou des financements se font, c'est pour explorer l'or sur la planète actuellement. Puis ça, c'est j'ai pas mis les mètres parce que je veux garder un petit côté confidentiel. Mais regardez, ici, là, la ligne en bas, c'est en 2015, 2016, 2017. Puis l'autre côté, la rouge ici, c'est le début de l'année 2000. Ça, c'est rien que le forage de surface. Fait que on suit les graphiques que je vous ai montrés tantôt. Fait que ça va avec. Puis, pourquoi ça baisse en décembre? Parce que la plupart du temps, les travaux d'exploration ferment pour la période des fêtes. Ça, c'était la production d'or. Puis, pour le côté géotechnique, pourquoi qu'on va vendre beaucoup de foreuses? Bien, le marché il est en croissance de 11,37 % à chaque année, spécialement aux États-Unis. Puis au Québec, il y a des choses qui s'en viennent intéressantes aussi là-dedans. On devrait fabriquer beaucoup de foreuses géotechniques. Surtout qu'on se distingue pas mal avec notre foreuse géotechnique. Ceux qui l'ont acheté actuellement sur certains contrats particuliers, ils font 3 fois plus vite. Ils font le travail 3 fois plus vite qu'avec une foreuse conventionnelle.
Alors, en conclusion, on s'en va pour 4-5 bonnes années en exploration. Le succès passe par l'innovation. Versadrill est bien positionné avec nos nouvelles gammes de foreuses, puis avec la géotechnique. Puis le plus important, c'est ça. Le succès passe surtout par l'expertise de nos experts, nos employés. Alors, si vous avez des questions, le micro est là, ça prend le micro. On m'a bien répété. Les gars, vous n'aviez pas de colle que vous aviez dit? Je suis un curieux. Le géotextile versus du forage conventionnel. Moi, je connais le conventionnel parce que j'ai la chance de t'avoir comme client depuis de nombreuses années. Mais le géotextile, c'est un peu nouveau pour moi. Ça se fait comment, le géotextile? Ça sert à quoi, du géotextile? OK. Géotechnique, c'est l'étude des sols. Lorsque vous envoyez souvent sur le bord des autoroutes ou quand ils construisent une bâtisse ou quand ils font des tests de sol, c'est une foreuse qui a des vrilles, des augers. Ils font des trous, puis ils font des tests de sol, puis soit qu'ils mettent des appareils ou soit qu'ils vont chercher le sol pour analyse, pour savoir qu'est-ce qu'on a sous terre avant de construire. C'est souvent des forages de peu de profondeur. Ils vont très peu dans le roc, genre 3 pieds, 40 pieds. Là, je parle en pieds parce qu'aux États-Unis, c'est 50 pieds, eux autres, là, quand on est là-dedans avec eux autres. Mais c'est ça, c'est pour étudier les sols avant de construire un pont ou une autoroute. C'est géotechnique, il ne faut pas oublier. Merci. S'il y en a qui n'ont pas pu signer la feuille de présence, c'est le temps de le dire. Levez la main, on va vous la retourner. Non? OK. Des attestations pour les ordres professionnels. S'il y en a qui en ont besoin, je n'ai pas les documents avec moi à soir, mais envoyez-moi un courriel, puis je vais vous les retourner par courriel. Habituellement, je vous dis tout le temps, il y a des revues gratuites en arrière, il faut en prendre. À soir, il n'y en a pas. Il y a d'autres choses. Hein? On a, dans le cadre de la semaine minière, on a aussi plusieurs T-shirts qui sont en arrière. Le choix de taille est très varié, large et X-large. Allez vous en prendre un, on vous les offre. Il y a quelques tasses sur la table en arrière. Eux autres aussi sont pour offrir. Si vous êtes intéressé à vous prendre une tasse, prenez-en une. Il n'y en a pas pour tout le monde. Premier arrivé, premier servi. Courez pas. Prochaine conférence, vendredi prochain, sur l'heure du dîner. Ça va être ici, c'est Sylvain Lehoux de Eldorado Gold, Mine-Lamac, qui va venir présenter. Bonne fin de soirée. Puis, oui, qu'est-ce que c'est? Oui. Hier, on a eu la chance d'avoir une présentation de M. Desrosiers de Québec Lithium qui avait mentionné il y a quelques années qu'il allait prendre l'engagement d'encourager sa région. Et je pense qu'il l'a fait. Moi, j'aimerais saluer pour avoir travaillé avec le père de Mario, Marcel Roulier. J'aimerais souligner, je dirais, la famille Roulier, d'avoir gardé Amos comme pied à terre en région. Quand j'ai vu Mario se diversifier vers Val-d'Or, j'ai dit, calique, ils vont nous le voler, c'est sûr, c'est sûr. Mais finalement, Mario était fidèle à ses racines et c'est à Amos que ça se passe. Je pense que Amos doit une fière chandelle à Mario pour le développement minier à Amos. Si on n'avait pas Mario, on n'aurait pas cette proximité-là du minier. Donc, merci beaucoup, Mario, et Amos est content de t'avoir. Merci, Jean-Pierre. Merci. Juste avant de conclure, il reste quand même le bout important. Il faut que notre conférencier, il faut que je l'habille correctement.
faut qu'il soit habillé propre quand même. Mario, merci. Merci. Un superbe polo ICM. Et... attends un petit peu. Semaine minière oblige. Comme ça, la fin de semaine, il va pouvoir être habillé propre pour travailler chez eux. Et maintenant, le bout plus important, la toile qu'on remet à notre conférencier. Je vais inviter Marie-Josée de l'ABC de l'Art Arcana à venir remettre la toile. Ben, merci Mario, c'était vraiment apprécié. Bonne soirée à tout le monde, puis on se revoit.